On va se lever ce matin pour lire la parole de Dieu. Donc, dans quel livre allons-nous tourner ce matin? Ah, ok. Quel chapitre? Waouh! Il y a des dons de voyance ce matin. Incroyable. Ah, ok. Colossiens 3. Verset 17. Dans Colossiens chapitre 3 au verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Là, c'est le rêve des parents. Hein? C'est le... Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, ce matin, un passage intéressant. Merci encore, Pasteur Georges, aussi de cette introduction qui nous parle de l'aspect pratique, on va dire aussi de la vie. Hein, Dieu n'est pas... hier, on était sur la place sur l'esplanade, à Montpellier, et on discutait avec Alain, on discutait avec un jeune homme qui s'appelle Thomas, et qui est un Français normal, quoi, qui a des idées, des idéaux, une philosophie qui en général sont de belles philosophies, qui sont vertueuses, les philosophies. Mais à un moment donné, je lui pose la question, je lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu vis réellement? Parce que entre ce que l'on pense, ce qu'on élabore comme philosophie, ce qu'on élabore comme ce qui est vertueux et la réalité de nos vies, il y a des années-lumière entre ces deux réalités. Et par contre, l'Écriture nous parle des réalités spirituelles, mais il n'y a pas de séparation, il y a au contraire, il y a un côté pratique, pragmatique des vérités spirituelles. Elles ne sont pas éloignées de nos vies. Comme c'est vrai, on se plaît à penser, à vivre que l'amour de Dieu n'est pas éloigné de nos vies. Le regard de Dieu, la main de Dieu n'est pas éloignée de ma vie, n'est pas éloignée de votre vie. C'est vrai, on le sait, ça, on le croit. Et c'est ce qui nous donne du courage, c'est ce qui nous donne la capacité à lever la tête et à se dire, mais voilà, je ne suis pas seul. Dieu est là. Mais ça ne s'arrête pas là. Il donne plein de définitions qui sont très pratiques. Et à l'occurrence, il va donner des définitions juste avant, on l'avait vu ensemble, il avait parlé de l'œuvre de Christ en nous. Nous sommes une nouvelle création. Christ est ressuscité, nous sommes assis avec Christ. Donc il parle de notre identité. Notre identité n'est pas liée à ce que l'on peut juste observer. Notre identité est liée à ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu a fait, il est établi sur le fait qu'il soit assis sur le trône du Père, à côté du Père. Et pas lié à ce que nous, on pourrait faire. Et lié à ce que Christ a fait. Et comme il est assis à la droite du Père, il n'y a rien ni personne qui peut, on va dire, faire en sorte que Jésus soit déplacé de la place où il est actuellement. Les seuls moments où on voit Jésus changer de position, donc se lever, c'est face aux martyrs. Étienne, et on verra dans d'autres passages. Donc, mais il n'y a rien ce que vous pouvez faire, rien que je puisse faire
bon comme de mauvais, et rien de cela peut changer ce que Christ a fait pour moi et ce qu'il a fait de moi. Et ça, c'est extrêmement important parce que tout le reste en découle. Tout le reste va découler. Et donc, on a vu quelques éléments ensemble, et notamment, donc là, il est parlé de faire toutes choses pour Dieu, avec Dieu, devant Dieu, avec cette action de grâce. Et puis là, il parle donc de trois domaines. Il va parler du couple, parce que c'est après avoir parlé de l'Église, il parle du couple, parce que c'est le noyau dur de l'alliance que Dieu fait, que Dieu, en tout cas, détermine et propose aux êtres humains lorsqu'ils s'associent ensemble, en dehors de l'Église, je veux dire. Donc le couple, c'est le noyau dur de la famille. Après, il parle en dehors du couple, il parle de la famille, de la relation parent-enfant. Et puis après, il parle, on va dire, pour nous aujourd'hui, de l'aspect pratique au sein de notre travail séculier. Quelle devrait être notre attitude face à nos employeurs. Donc c'est un peu les trois domaines que Paul est en train de toucher là. Mais il commence par un élément qui aujourd'hui donne des frissons dans le dos pour certains, nœuds. Et il y a plein de passages dans Éphésiens chapitre 5, il est dit la même chose dans ce passage-là, dans l'épître de Pierre aussi. Mais il est dit, voilà, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Alors j'ai regardé le mot grec pour le terme soumission, c'est extrêmement important. Et c'est assez particulier comme mot, ça signifie vous soumettre. J'ai souri, vous avez compris avant que je le dise. Donc c'est très simple, c'est clair, même en français. Alors c'est intéressant parce que à l'époque où Paul écrit, il y avait c'était de tradition, c'était dans la culture que les femmes devaient se soumettre à leur mari, mais c'était une soumission aveugle, c'était une soumission où elles n'avaient pas le choix. Ce n'est pas le contexte dans lequel Paul est en train d'écrire. Et entre parenthèses, c'est pour ça qu'il dit « comme il convient dans le Seigneur ». Alors, comme il convient dans le Seigneur, ça veut dire, concernant l'attitude de l'épouse, ça convient dans le Seigneur qu'elle se soumette, mais aussi ça signifie que l'épouse, comme il convient dans le Seigneur, ça signifie qu'elle doit se soumettre dans les conditions que le Seigneur a placées aussi, au sein du couple. Mais n'oubliez jamais que Dieu ne demande jamais à personne quelque chose que lui-même n'a pas vécu ou n'a pas fait. Parce que ce mot soumission, c'est exactement le même mot que l'on retrouve quand Jésus s'est soumis au Père. C'est le même mot. Est-ce que Jésus s'est soumis au Père? Oui, il s'est soumis au Père, quand il était incarné. Donc Dieu ne demande pas à l'épouse quelque chose que lui-même n'a pas expérimenté. Lui, dans sa relation au sein de la Trinité, il y a une soumission réciproque entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et pour le dire autrement, cet aspect de se soumettre à son époux, à son mari, ce n'est pas juste une question de faire des choses pour son époux, ou l'épouse doit faire des choses pour son mari. C'est premièrement une marque d'ordre spirituel. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11, il est parlé de ce principe encore une fois, mais Paul dit dans 1 Corinthiens 11 que Adam a été créé le premier, et puis Ève après. Il parle du fait que la femme doit être couverte parce qu'il y a des réalités spirituelles, Dieu, il y a les anges et les démons, et eux regardent premièrement à l'ordre spirituel qui est établi dans une église, dans une nation, dans les familles, dans le couple. Et on va dire l'aspect de cet ordre spirituel qui est demandé à l'épouse
est là pour ouvrir la porte à Dieu au sein de la famille. Vous êtes avec moi, vous comprenez? Donc, quand il est parlé à l'épouse de se soumettre à son mari, c'est dans ce cadre-là. C'est comme dans la Trinité, il y a une soumission réciproque, dans le couple, il doit y avoir aussi la manifestation de l'ordre de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu d'anarchie. Vous êtes d'accord avec moi? Pour le dire autrement, on pourrait traduire autrement même ce passage. Femme, ne prenez pas autorité sur votre mari. Pour bien le comprendre. Ces femmes, ne prenez pas autorité sur votre époux. Et encore une fois, c'est extrêmement important parce que, évidemment, si Paul en parle, c'est qu'il parle de tendance. La tendance naturelle d'une épouse, c'est de prendre autorité sur son mari. Quand on lit le verset qui suit, « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles », la tendance naturelle de l'épouse, c'est quoi? C'est de ne pas aimer son épouse, d'être aigri contre elle. Donc, Paul est en train de toucher des points extrêmement importants parce que, n'oubliez pas, je le rappelle, le couple, c'est le socle essentiel dans la famille, même dans l'Église. Dans l'Église. Si on a une Église et puis dans les couples de l'Église, il n'y a pas cette vie-là, l'Église va souffrir énormément. Énormément. Même Dieu va tellement investir dans, du coup, l'Église et dans les couples pour qu'on puisse vivre les réalités, on va dire, basiques de la vie chrétienne, que Dieu fera que ça dans l'Église. Il va investir dans l'Église pour qu'elle ait une santé au minimum. Or, ce n'est pas le rôle de l'Église. Oui, c'est le rôle de l'Église. Les croyants doivent être enseignés, édifiés, exhortés, encouragés, préparés, entraînés. Tout ça, oui. Mais pour être la lumière du monde. Pour faire de toutes les nations des disciples et les enseigner tout ce que Christ a prescrit. Les baptiser au nom du Père, du Fils, de l'Esprit, etc., etc. C'est le rôle de l'Église aussi. Donc, le fait pour l'épouse de se soumettre à son mari, on l'espère, devrait être facile. Et ça, et la facilité pour une épouse quelque part, de valoriser son mari, pour le dire autrement, de ne pas prendre autorité dans la famille, devrait être facilitée par l'attitude et la spiritualité de l'époux. Or, très souvent, des fois, on peut montrer du doigt les épouses en disant « mais elles ne sont pas soumises, etc. » Mais des fois, leur insoumission est le fait que le mari ne manifeste pas ce qu'il devrait manifester. Hier, on a eu un temps des hommes sur Nîmes qui était vraiment extraordinaire avec Pasteur Texier. Et il parlait du Cantique des Cantiques, et il parlait du fait que le bien-aimé avait un parfum. Et j'aimais ce point. C'est ce parfum-là qu'il avait au quotidien, ce bien-aimé, qui faisait que ça attirait son épouse, en tout cas sa fiancée. Est-ce que c'est ce que devrait être chaque époux dans sa famille? Il devrait au quotidien propager ce parfum qui fait que quand il y a des décisions à prendre importantes, lorsqu'il y a des incompréhensions, lorsqu'il y a des choses à faire qui sortent de l'ordinaire, l'épouse devrait avoir ce parfum, respirer ce parfum-là et donc avoir cette confiance. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas très souvent. Ça marche mieux. Allô, 1, 2. Ici, Houston. Et très souvent, c'est malheureusement pas le cas. C'est que on peut prendre ce passage et se dire, je parle des hommes, dire voilà, les femmes mon épouse doit me servir. C'est pas ce qui est écrit. Comme il convient dans le Seigneur, ça veut dire que l'épouse a un rôle donc, de se soumettre à son mari en vue, ensemble, de marcher dans les projets de Dieu. De servir Dieu ensemble. Et non pas l'homme de se servir de son épouse. Elle n'est pas là pour me servir.
elle va me servir du coup, comme moi je vais servir mon épouse, en vérité. Mais ça va être dans ce projet commun en Christ qui nous est préparé et proposé par Dieu lui-même. Or, très souvent, ce qui dénature, on va dire, les vérités bibliques, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui ont un christianisme qui n'est pas biblique. Ce que je veux dire par là, c'est que on vit un christianisme qui est devenu un christianisme culturel, un christianisme de tradition, même évangélique aujourd'hui, c'est la réalité. Et il n'y a plus cette réalité de la vie chrétienne qui était dans le contexte dans lequel Paul écrivait. Donc, n'oubliez jamais que, en vérité, ce que nous vivons devant Dieu est toujours vérifié à la façon dont nous vivons avec ceux qui nous sont le plus proches. Je peux me targuer d'être quelqu'un de spirituel, mais si je ne révèle pas le cœur de Dieu dans la cellule la plus intime dans laquelle Dieu m'a placé, en vérité, je vis un idéal, je vis une fantaisie, mais je ne vis pas la réalité que l'Écriture nous enseigne. Donc, quelque part, mon cœur est révélé dans la sphère la plus intime de relation, ici-bas. Dans le couple, mon cœur est révélé. Et c'est important et encore une fois, quand je dis que l'épouse n'est pas là pour me servir, dans le sens égoïste du terme, c'est vrai, en tant qu'époux, quand on peut travailler la journée, puis rentrer à la maison, puis on a tendance à se décharger sur nos épouses. Et voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui s'est passé, voilà ceci, voilà cela. Mais ce n'est pas le rôle de l'épouse. Ponctuellement, on peut le faire, mais c'est vrai. Mais si ça devient le quotidien, ce n'est pas le rôle de l'épouse de porter l'homme. Et j'aimais bien ce que disait Pasteur Michel, en a parlé aussi hier, mais pour le dire autrement, quand un homme rentre chez lui, quand il ferme la porte, aux yeux de Dieu, il n'arrête pas d'être le chef de la famille. Et qu'est-ce qu'on attend d'un chef? Qui porte, qui dirige, qui conduise, qui l'accompagne, qui console, qui l'aime, en l'occurrence. Mais très souvent, quand on ferme la porte de la maison, c'est fini. Hein, on se lâche et on devient. Et en fait, on n'investit pas à l'endroit où on devrait investir le plus. C'est envers nos épouses. Là, je parle à ceux qui sont mariés. C'est là où on devrait investir le plus. Ce parfum-là. C'est que nos épouses elles aient confiance. Qu'on ne soit pas des hommes qui soient totalement indépendants ou égoïstes, où on attire tout à nous. Et voilà. Et tout tourne autour de nous. Non. Quand on est à la maison, on devrait manifester le cœur de Dieu. C'est pour ça que je veux dire, même si lorsque Paul s'adresse au mari, ça vient après, c'est quand même le standard le plus élevé. Et là aussi, Dieu ne demande pas à l'époux ce que lui-même n'a pas vécu. Quand il dit que Marie, aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église, et il s'est donné lui-même pour elle, c'est énorme. C'est énorme. Ne vous aigrissez pas contre elle, ça veut dire ne soyez pas dans la réaction, ne méditez pas tout ce qu'elle aurait dû faire, tout ce qu'elle aurait dû dire, tout ce qu'elle... oui, peut-être, voilà, elle n'a pas repassé comme elle aurait dû repasser. Hein, et je plaisante, hein, comme elle aurait dû. Hein. Ça tue personne de repasser, je parle pour les hommes, hein, ça vous tuera pas, je vous garantis. Ou de faire le ménage, des choses comme ça. Et des fois, on s'aigrit parce que nos épouses ne reflètent pas cette soumission qu'on attendrait d'elles, mais elles ne reflètent pas la soumission qu'on attendrait d'elles parce que nous-mêmes, on ne les aime pas comme Christ a aimé l'Église.
Et pareil pour les épouses. Moi, je me soumettrai à mon mari quand il sera au moins du niveau de l'apôtre Paul. Bon, bon, attendez le ciel, hein. Ou alors, faites-vous des idéaux. Hein, ou lui, dans l'église, tu n'es pas comme lui, hein, mais tu ne le connais pas, tu ne vis pas avec. Je te garantis, vis avec lui, et puis on en reparlera. Mais non, c'est très pratique, c'est pragmatique, l'écriture. Soumettez-vous à votre époux. Ramenez, ne prenez pas autorité. Rappelez-lui qu'il est l'autorité. Rappelez-lui le regard que Dieu lui porte. Et entre parenthèses, est-ce que l'amour de Dieu est un don? C'est pas une question piège. Est-ce que l'amour de Dieu est un don? Qui dit oui? Qui dit non? Qui dit non? Allez, sortez. Non, je plaisante, je taquine. Oui, l'amour de Dieu est un don. Mais c'est quelle sorte de don? Est-ce que Christ s'est donné au moment où on est devenu spirituel? Ou Christ est mort alors que nous étions encore dans nos péchés? On est d'accord. Donc pour le dire autrement, l'amour de Dieu se reflète par la réalité de la grâce. Or la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, à quel moment nous allons aimer? Au moment où la personne le mérite, mais aussi ne le mérite pas. Lorsque la personne performe de la bonne façon, et lorsqu'elle ne performe pas de la bonne façon, à nos yeux en tout cas. Parce que par définition, l'amour de Dieu se révèle non pas par rapport à ce que l'autre fait, mais par rapport au sacrifice que nous devrions être pour l'autre. Donc ça change tout, non? Donc, pour le dire autrement, Paul dit il n'y a pas d'excuse. Époux, il n'y a pas d'excuse de ne pas aimer votre épouse. Mais pasteur, tu ne sais pas. Hein. Tu vois, il y a eu Adolf Hitler. Et après, il y a eu ma femme. Ok, je peux l'entendre. Mais il n'y a pas d'excuse. Est-ce que le sacrifice de Christ était suffisant même pour sauver un Adolf Hitler? C'est terrible de dire ça, mais c'est vrai. Donc, est-ce que l'amour de Christ est suffisant pour aimer votre épouse? Eh oui. Je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc, pour revenir aux épouses, parce que c'est celles qui sont adressées en premier, c'est intéressant de voir que toujours la tentation, ce sera que vous preniez autorité dans votre famille. Et quand Paul le dit, il sait très bien que, parce que je crois personnellement que beaucoup de femmes sont des fois, certaines fois, et très souvent, plus douées que les hommes. Donc ce n'est pas une question de valeur. Plus capables que beaucoup d'hommes, ça c'est sûr. Je ne vais pas dire tout le temps, mais c'est une réalité. Donc ce n'est pas une question de qui est capable de faire quoi. C'est un ordre spirituel. C'est ce qui importe à Dieu. Parce que très souvent, quand il y a des débats sur le sujet, entre la place des femmes, des hommes, etc., même au niveau du leadership de l'Église, on dit oui, mais les femmes sont tant capables. Oui, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas la capacité, le sujet, c'est l'ordre. Est-ce que Jésus était moins Dieu que le Père? Non. Mais est-ce que Jésus s'est soumis au Père? Oui. Si vous lisez Philippiens 2, mais pourquoi? Parce que là où il y a l'amour, il y a une liberté. Là où il y a liberté, il y a un ordre. C'est fou, hein, mais c'est vrai. L'amour de Dieu et la liberté de Dieu s'expriment le plus là où il y a un ordre, où l'ordre divin est respecté. Mais, encore une fois, comme c'est une réalité spirituelle,
vous êtes d'accord avec moi que il y a une bataille spirituelle. Et le sujet, on va dire la cible principale, ça va être ce qui représente le plus, on va dire, la relation de la Trinité ou la relation de Dieu avec l'Église. Et encore une fois, le couple, Paul, dans Éphésiens chapitre 5, il dit, mais il prend l'image du couple en type de la relation de Christ avec l'Église. Donc c'est le couple qui va être tout le temps un sujet des attaques de l'ennemi. Et encore une fois, sa stratégie, évidemment, s'il peut faire exploser, détruire, diviser, qu'il y ait des divorces, il va tout faire pour que ce soit comme ça. Mais aussi, il peut faire en sorte que ça ne lui dérange pas que des couples restent ensemble toute leur vie, mais que les rôles soient inversés. Ça ne le dérange pas. Pour autant que l'époux ne soit pas le chef de la famille et que la femme prenne l'autorité sur son mari. Ça, il aime bien aussi. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important pour vous, mesdames, c'est est-ce que dans votre famille, vous représentez le cœur de Dieu? Est-ce que vis-à-vis de votre mari, vous représentez le cœur de Dieu? Est-ce que vous pouvez vous identifier à Jésus-Christ qui s'est soumis au Père? Quand vous voyez votre époux. Encore une fois, si ce n'est pas dans la sphère du don, une faveur imméritée, ce ne sera pas possible. Il ne sera jamais assez performant, il fera quand même performant dans le sens, il y a ça à faire au moment où j'estime qu'il faut le faire, il faut réparer ça à la maison, si tu ne le fais pas au moment où moi j'estime qu'il faut le faire, tu vas le payer cher. Mais c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des décisions à prendre. Bon, je suis enseigné, je suis dans une église, je suis enseigné. Je ne prends pas autorité sur mon mari, mais je veux le manipuler. Pour le dire autrement, vous prenez autorité. Et vous savez comment manipuler. Vous le savez. Je ne fais pas de dessin. Et ça, mes amis, ce que vous ne réalisez pas, mesdames, c'est que vous vous tirez vous-même une balle dans le pied. Parce que ce que vous semez, vous allez le récolter. Et au moment où vous direz, mais où est ce chef de famille? En fait, il est sous vous, sous vos pieds. Et vous n'avez pas l'autorité pour être une couverture spirituelle. C'est-à-dire que quand les stratégies du diable viennent dans les familles et que l'ordre de Dieu n'est pas établi, c'est un désastre. C'est un désastre. Et pareil pour les époux. Des fois, ils se plaignent, encore une fois, je disais tout à l'heure, on se plaint de l'attitude de nos épouses, mais est-ce que nous, au quotidien, nous reflétons l'amour de Christ pour nos épouses? Parce que on peut, pour la Saint-Valentin, on ferait un restaurant. Hein. C'est très bien. Et je veux apprendre de ça, et je le ferai. Je le confesse devant Dieu. Je n'ai pas dit quel restaurant non plus, attention. Je plaisante, mais je ferme la plaisanterie, parce que je veux pas, j'ai pas la capacité de porter les conséquences de mes propos, en dehors de la caméra. Mais c'est au quotidien, en fait, que la confiance se gagne. Vous, messieurs, est-ce que vous êtes spirituel que lorsque vous venez à l'église le dimanche? Ou est-ce que vous avez une vie spirituelle? Est-ce que vous êtes tout le temps indépendant? Ça, ce qui désécurise mais énormément une épouse, c'est lorsqu'elle voit un époux qui est complètement indépendant. Hein, c'est le Hanson Cowboy. Il avait sa monture, il part, il revient, mais non, ça désécurise énormément une femme. Parce que si ce gars, parce qu'il y a des principes scripturaires, hein, tu ne peux pas demander aux autres ce que toi tu ne vis pas. Tu ne peux pas avoir une vraie autorité si toi-même tu n'es pas soumis à une autorité. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge, bibliquement parlant. Donc un mari qui est complètement indépendant, si la femme est charnelle et qui a une relation fusionnelle naturelle, ça ne dérangera pas. Mais si une femme veut marcher avec Dieu, je vous garantis que ça va la déranger énormément. Énormément. Donc c'est important vraiment pour nous, époux, d'être attentifs aux besoins de nos épouses. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que faites attention à ce que vous communiquez à la maison.
si vous communiquez tout le temps vos fardeaux, vos peines, si vous communiquez tout le temps ce qui ne va pas, imaginez, vous faites porter à votre épouse quelque chose qui n'est pas pour elle. Et vous allez récolter ce que vous semez. Elle n'aura pas aucune capacité émotionnelle, psychologique, et encore moins spirituelle. Et vous allez le porter. C'est pour ça que beaucoup d'épouses, elles se réfugient dans le fait qu'elles soient mamans. Alors, des fois, c'est parce qu'elles ont un problème d'identité, mais des fois aussi parce qu'elles fuient leur époux, parce qu'ils ne reflètent pas l'autorité qu'il a reçue de Dieu. Au lieu d'être là pour les libérer, pour les porter, pour les encourager, etc., on peut leur faire porter quelque chose. Ça peut arriver ponctuellement, je disais tout à l'heure, hein, des fois on a besoin de dire certaines choses. Mais attention que ça ne devienne pas la norme, quoi. D'accord ? C'est pas, dans la maison, il devrait y avoir la place pour autre chose. Pour autre chose. Est-ce qu'on prie ensemble ? Est-ce qu'on écoute des cultes ensemble ? Est-ce qu'on a à cœur des âmes perdues ensemble ? Et ce que je vous dis là, ce ne sont pas des choses qui sont données qu'aux pasteurs. C'est faux, ça. C'est faux. Ça devrait être la vie chrétienne. Alors, effectivement, je finis avec ça, mais pour les épouses qui sont mariées peut-être avec quelqu'un qui n'est pas croyant, mais c'est important aussi de manifester le cœur de Dieu, se soumettre à votre mari, pour autant qu'il ne nous demande pas des choses qui soient contraires à l'Écriture. Et entre parenthèses, je fais une parenthèse au niveau de la sexualité, c'est pareil. Que ce soit deux chrétiens ou un chrétien qui est marié avec quelqu'un qui n'est pas sauvé, les femmes, mesdames, vous n'êtes pas des esclaves sexuels pour votre mari. Sous prétexte que l'épouse doit se soumettre à son mari, certains hommes imposent des choses dans le lit conjugal qui va à l'encontre de la liberté qui se trouve dans le cœur de leur épouse. Ça, mes amis, c'est contre le cœur de Dieu. Et mesdames, ça, vous n'êtes pas obligés de vous soumettre à ça. Pas du tout. Donc voilà, donc c'est important ce matin, et on verra la semaine prochaine, dimanche prochain, la suite. Mais c'est important de comprendre que ces aspects pratiques de la relation reflètent d'abord l'ordre établi spirituellement, afin que c'est quand il y a cet ordre-là qui est respecté, c'est dans ce cadre-là où Dieu, comme dans le psaume 133, quand il parle de l'unité, mais c'est là où Dieu déverse l'onction. Encore une fois, ce que j'ai dit ce matin, je ne peux pas toucher toutes les réalités de façon exhaustive des relations humaines. Dans les couples, il peut y avoir des cas particuliers, il peut y avoir des situations, etc. Donc le propos ce matin, c'est pas de dire de façon... mais j'ai donné un cadre qui devrait être, qui reflète ce que l'Écriture nous révèle. Et ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment important. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, si vous êtes seuls, vous avez, il est dit dans Timothée 2 aussi, et dans notre passage, ceux et celles qui sont célibataires, vous avez l'Église. Et les mêmes principes d'ordre divin se trouvent dans l'Église. Donc attention aux mêmes choses, à l'indépendance, à l'insoumission. On est là, l'Écriture nous appelle à nous soumettre les uns aux autres. C'est ce que l'Écriture dit. Donc avoir une écoute. Enfin voilà, il y a plein de choses dans nos services, dans nos dons, dans l'Église aussi. On est là pour servir les autres, pas pour se servir des autres. On ne vient pas à l'Église pour se servir de l'Église. On vient là pour servir Dieu et donc du coup servir les frères et sœurs dans l'Église. Voilà, ce sont des principes qui sont là et qui sont extrêmement importants parce qu'elles reflètent ce qu'il y a dans nos cœurs. Et elles reflètent aussi, savoir si on a bien compris, et je finis avec le verset 17 qui introduit ce passage, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Et ça, c'est le point important. Et on finira le sujet la semaine prochaine, peut-être autant de questions-réponses, il y aura des questions peut-être plus précises. Mais voilà, donc c'est bon d'entendre l'Écriture traiter ces sujets-là. On va prier.
Père Céleste, merci encore pour ta parole ce matin, pour cet enseignement dans les différents sujets que tu as désiré aborder. Merci Seigneur parce que tu n'es pas un Dieu juste qui est dans les sphères et les nuées inabordables, inaccessibles, mais tu es ce Dieu inaccessible qui vient nous remplir de vertus qui sont recevables dans les vases que nous sommes. Afin, Seigneur, que toi qui étais invisible, au travers de nos vies, tu sois visible. Visible les uns pour les autres dans l'Église, mais visible aussi pour ceux qui se perdent. Et te remercions, Seigneur. Et je vais donner l'opportunité ce matin, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous n'avez jamais découvert le bonheur, le privilège d'avoir une relation avec ce Dieu vivant, ce Dieu qui n'a pas hésité à affronter la croix, l'ignominie, le rejet, le scandale, qui n'a pas hésité à aller même mourir de façon cruelle. C'était des tortures que de mourir à la croix. Il n'a pas hésité, par amour pour vous, par amour pour nous. Donc si ce matin, vous ne connaissez pas ce Dieu qui a vaincu la mort, qui est revenu à la vie, parce qu'il a vaincu le péché, le diable et la mort, ce matin, c'est l'opportunité pour vous de dire Jésus, je ne te connais pas, mais je veux faire ce matin le pas de foi, de reconnaître que lorsque tu es mort à la croix, c'était pour moi, pour mes péchés. Je reconnais que mes péchés ont été matérialisés par les clous qui t'ont crucifié. Mais merci Seigneur parce que tu as été plus fort que mes péchés, que mon péché. Tu es vivant. Et je veux t'accepter comme mon sauveur ce matin. Je veux, Jésus, croire ce que dit ta parole. Je veux passer de la mort dans laquelle je vis au quotidien à cette vie que je ne connais pas, que je veux connaître. Et si ce matin vous avez fait cette prière, alors que les yeux sont fermés, si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur ce matin, si vous avez dit oui à Jésus, vous pouvez juste lever la main. Si ce matin vous avez pris la décision d'accepter le Christ comme votre sauveur, vous pouvez juste, c'est entre vous et Dieu. Si vous ne faites pas partie d'une église, c'est vous devant Dieu. Si vous avez reçu Jésus comme votre sauveur, vous pouvez juste lever la main, par la foi seulement. Merci. Seigneur, te remettons le reste de cette journée. Merci encore pour ta sagesse et ta parole. Dans nos précieux Jésus, amen.